Il a perdu. Il a perdu. Non, honnêtement, t'as fait une super belle finale. On peut peut-être leur dire bonjour là. Bonjour. Ça pue l'énergie là-dedans. Si j'ai une voix de canard, c'est parce que je suis toujours malade. Voilà, c'est dit. Alors, quand vous avez tous pu le voir, et oui, je compte sur vous pour avoir regardé l'émission quand même, Charles a fait une superbe finale, a fait un gros câlin au chef lors de cette dégustation. Et vous avez été encore une fois très nombreux à nous demander la recette de cette dernière épreuve. Donc on parle bien du gâteau du petit dôme avec le pochage de la chantilly. On vous rappelle cacahuètes, caramel, vanille. On espère que c'est un programme qui vous plaît. Nous, on est hyper contents de refaire ce gâteau de finale. Et puis vous allez avoir toutes nos astuces pour le réussir à la perfection. Plus d'excuses, c'est parti. Dans ce petit dôme, il y a donc un croustillant aux cacahuètes surmonté d'un biscuit sucré à la poudre de cacahuètes. Les deux sont collés par un praliné cacahuète maison. Avec un caramel onctueux En insert. et une ganache montée vanille. Le tout surmonté d'une superbe petite chantilly vanille. Un gâteau simple, rapide, efficace. Ce sera le nom de la vidéo, gâteau rapide. Alors, pour commencer, et comme ça demande un petit peu de repos, on va lancer la ganache montée à la vanille. Pour commencer, vous hydratez les feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. Puis vous faites chauffer une partie de la crème avec la poudre de vanille. Une fois que la crème est à ébullition, vous pouvez la verser en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. Vous émulsionnez à l'aide de la maryse. Une fois les 3/4 de crème liquide incorporés dans le chocolat blanc, vous pourrez incorporer la gélatine, puis la crème liquide bien froide. Une fois que c'est fait, vous réservez dans un récipient bien large et vous filmez au contact. Vous laissez 3 heures au réfrigérateur. Maintenant que notre ganache est en train de reposer au frais, elle n'est pas encore montée, c'est pour ça que je dis ganache, mais ça va être une ganache montée. Bien sûr, on est entre nous, on parle comme ça, de vous à moi. On va pouvoir faire le moelleux, le succès à la poudre de cacahuètes. Donc nous, dans nos ingrédients, on va mettre de la poudre de cacahuète. Pour l'obtenir, parce que ça se vend pas en supermarché, vous mixez simplement des cacahuètes assez finement. Et on fait tourner les cacahuètes. Qui sort. Vous commencez par faire une meringue française avec les blancs d'œufs et le sucre que vous incorporez en 3 fois. Une première fois quand ça mousse, vous augmentez la vitesse. Une deuxième fois lorsque ça vague, vous augmentez encore la vitesse. Et une dernière fois pour les serrer autour du fouet. Une fois votre meringue bien montée, vous pouvez incorporer le mélange des poudres. C'est-à-dire le mélange de la farine, poudre de cacahuète et du sucre. Vous les mélangez homogénément et vous les incorporez dans la meringue. Tout en essayant de ne surtout pas faire retomber les blancs. Puis vous les déposez sur un tapis en silicone ou insulfurisé bien graissé et vous l'étalez sur une épaisseur de 2 cm. Vous l'envoyez au four à 160 degrés pour environ 25 minutes. Une fois sorti du four et bien revenu à température ambiante, vous découpez des cercles de 6 cm. En ce qui concerne le praliné, c'est exactement la même façon de le réaliser que dans la vidéo du gâteau marbré. Alors on vous met les pesées. D'ailleurs, toutes les pesées sont dans la description. Et on vous met aussi le lien pour aller sur la vidéo du marbré pour refaire ce délicieux praliné cacahuète. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la confection du crémeux au caramel. Donc ça, il va falloir un petit peu de temps parce qu'il va falloir que ça prenne dans des petits moules à insert. On va tout vous expliquer, c'est parti. C'est pas un crémeux. C'est quoi? Je le renomme officiellement l'onctueux caramel. Vous hydratez votre gélatine dans un bol d'eau froide. D'un autre côté, vous allez faire un sirop à base d'eau, de sucre. Et dans une casserole annexe, vous ferez chauffer la crème. Avec la poudre de vanille. Avec la poudre de vanille, bien sûr. Une fois que votre caramel est à la bonne couleur, vous versez la crème chaude dessus pour le décuire, puis la crème froide. Une fois que votre caramel est bien décuit, vous pouvez éteindre le feu et ajouter les jaunes d'œufs en mélangeant bien. Puis la gélatine. Mettre un petit coup de mixeur plongeant pour le lisser et vous pouvez le réserver dans des empreintes demi-sphères d'environ 3 cm que vous enverrez au congélateur pour au moins une nuit avant de pouvoir les incorporer dans le dessert. Il ne nous reste plus qu'à
à faire notre petit croustillant avant de pouvoir faire le montage dans nos dômes en demi-sphère. Pour le croustillant, on vous demande de faire des cacahuètes caramélisées. C'est comme quand on veut faire un praliné, c'est juste le stade avant de mixer. Donc vous pouvez retourner sur la recette du marbré et les prendre juste avant de les mixer. Ce sera parfait. Dans votre cul de poule, vous mélangez votre chocolat préalablement fondu, la feuillantine, les cacahuètes caramélisées et le praliné cacahuètes. Vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Puis vous pouvez venir étaler ça sur une feuille guitare ou alors du papier cuisson. Et vous étalez au rouleau sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez ensuite prendre un emporte-pièce de 6 cm de diamètre et venir faire vos petits cercles. Vous mettez le tout au congélateur pour environ 30 minutes. Voilà, maintenant, avant de monter cette petite merveille, il ne nous reste plus qu'à monter la ganache pour qu'elle soit montée, onctueuse. Maintenant que la ganache a bien reposé, on la met dans le bol de notre robot muni du fouet et on va la monter tranquillement. On commence par une petite vitesse, puis on va augmenter la vitesse petit à petit jusqu'à ce qu'elle ait une consistance pas trop montée, pas bec d'oiseau, un petit peu avant. Faut que ce soit encore liquide. Comme elle va passer au frais, il n'y a pas besoin qu'elle soit très montée. Et maintenant que nous avons tous nos petits trucs mûches, on va pouvoir monter un super gâteau. Si vous voulez plus de détails techniques dans cette vidéo, appelez Ava. Vous pouvez monter le gâteau dans des moules demi-sphères de 8 cm de diamètre. Pour le montage, on commence par mettre une petite quantité de ganache montée à la vanille. Puis on y dépose l'insert de caramel. On le dépose bien au fond. On rajoute une petite couche de ganache, plus un bandeau latéral. On vient à l'aide d'une spatule racler les bandeaux pour bien plaquer la ganache contre les bords et ne pas avoir de bulles d'air. Maintenant, on peut déposer notre biscuit succès à hauteur. On rajoute du praliné cacahuète pour venir y coller le biscuit croustillant. Le biscuit croustillant doit un petit peu ressortir du moule, c'est normal. Et vous mettez le tout au congélateur pour une nuit. Une fois que nos dômes sont bien congelés, on va pouvoir les démouler et lancer la chantilly vanille, une fois de plus onctueuse. On vous montre ça tout de suite et juste derrière, on les poche. C'est parti. Vous allez avoir le poignet qui fume. Enfin, nous, on n'a pas besoin d'en faire 15 comme à la finale. Donc, on va en faire déjà 3-4, ça va être très bien. Une fois que vous avez bien dormi, vous pouvez démouler vos petits gâteaux sur une plaque. Ils sont magnifiques. Et vous allez pouvoir commencer à monter l'étape finale, la chantilly vanille. Donc vous mettez votre crème liquide, votre sucre glace et de la poudre de vanille. Et vous montez la chantilly tranquillement. Vous l'avez vu, on a incorporé le sucre glace en 2 fois. Une fois que vous avez le bec d'oiseau, c'est bon. Et on peut commencer le montage avec un pochage de bas en haut. Sur un plateau tournant, c'est plus pratique. Après avoir découpé votre poche à douille en biseau pour pouvoir avoir un effet douille Saint-Honoré, mais plus petit. Vous montez comme ça jusqu'en haut. Vous retirez votre petit pic et vous déposez la petite feuille d'or. Et voilà le bijou. Wow. Regardez-moi cette découpe. Waouh, ça fait envie. Allez, ça c'est pour moi. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'est un petit peu de nostalgie parce que c'est le dernier gâteau de LMP qu'on va pouvoir vous faire. Non, je suis pas d'accord parce que monsieur fait la spéciale famille avec son petit frère Martin, Martinus pour les intimes. Alors, on vous donnera certainement quelques recettes si ça vous a plu. Si elle vous plaît. Alors, LMP, c'est pas terminé. En tout cas, on espère que cette recette vous a plu. Nous, on a adoré la partager avec vous. On vous donne rendez-vous. Mercredi pour une prochaine vidéo. On vous fait des très gros bisous. Ciao. En attendant, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air, écrire des commentaires où on les lira et on y répondra que 2 jours après. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche. C'est important. Bisous. Allez, ciao. Bisous. C'est éteint.